Alors bonjour, si vous êtes ici, c'est fort probablement parce que vous êtes en train de travailler sur la trousse de la Sopfeu et que vous avez probablement deux grandes questions là, qui vous brûlent l'esprit. La première étant, qu'est-ce que le feu et comment peut-on faire pour l'éteindre? Pour répondre à la première question, qu'est-ce que le feu? J'espère que vous avez déjà lu le texte qu'on avait préparé pour vous autres et que vous avez déjà fait l'activité d'observation où vous êtes un peu familiarisé avec les flammes. Mais là, ça se peut que ce ne soit pas vraiment le meilleur. Vous n'êtes peut-être pas équipé pour faire l'expérience dans votre classe. Alors, c'est ici qu'on va, parce que vous ne voulez pas juste le savoir, mais vous voulez le voir. Comment est-ce qu'on peut éteindre le feu? Puis vous savez qu'il y a trois façons dont on peut le faire. Mais vous savez surtout, si vous avez fait vos lectures, comme je disais tantôt, que pour faire du feu, ça prend trois éléments qu'on appelle donc le fameux triangle du feu. Donc, vous savez que ça prend un comburant qui est souvent l'oxygène, qu'on va voir ici. Ça vous prend aussi quelque chose qui peut brûler, donc qu'on appelle le combustible. Et évidemment, pour déclencher tout ça, ça prend de la chaleur qu'on a ici. Une fois qu'on a ces trois éléments-là, on peut faire du feu. Mais là, la question, c'est comment on fait pour arrêter ça? Il faut le priver d'un de ces trois éléments-là. Et c'est ce qu'on va voir ici avec les petites expériences qu'on va faire ensemble. La première, on va s'intéresser au fameux comburant, donc à l'oxygène. Comment faire pour le priver? Alors, on va faire notre feu, on a une source de chaleur de départ, quelque chose qui peut brûler, qui est notre chandelle, on l'allume et ça fonctionne. Ça fonctionne tant que le feu peut consommer son oxygène. Mais là, ce qu'on va faire, on met un verre par-dessus. L'oxygène va se faire de plus en plus rare et notre feu devrait, à un moment donné, avoir de la difficulté. Et c'est ce qu'on va observer à l'instant. On voit déjà que ça devient de plus en plus pénible et là, effectivement, notre feu meurt parce qu'il a été privé de son comburant, donc de l'oxygène. Deuxième façon, est-ce qu'il y a moyen de le priver de son combustible? Pour ça, on prend une chandelle, on la fait brûler. Dans ce cas-ci, on rallume, tout va bien, il y a de l'oxygène, il y a un combustible, il y a eu notre chaleur initiale, mais là, combien de temps ça va pouvoir durer? On va le regarder aller. Clairement, dans ce cas-ci, même s'il restait un peu de cire, le peu de mèche qui restait, c'était son combustible, c'était pas suffisant, il est décédé, le feu est mort. Peut-être que vous, dans votre cas, ça va, si vous le faites, si vous le faisiez, vous pourriez peut-être vous retrouver avec une absence totale de cire à un moment donné, et éventuellement, la mèche disparaîtrait également. L'autre chose, c'est la fameuse chaleur. Donc, si on a de la chaleur, on va faire ce test-ci, on a notre combustible, on a notre chaleur, on la met. Et là, tout fonctionne, l'oxygène, comburant, combustible, tout est là. Ce qu'on va faire, c'est assez simple, on a juste à souffler dessus, et en soufflant dessus, on va le priver de chaleur instantanément et la combustion va s'arrêter. Regardons ça ensemble. Très rapide, là, vous allez dire, ben oui, mais là, en même temps, j'ai donné plus d'oxygène que j'en donnerais normalement. Oui, mais là, c'est arrivé vraiment vite. Et ça l'a coupé. Si vous êtes sur le bord d'un feu, vous essayez de vous en faire un en camping, là, l'affaire, c'est que s'il y a de l'oxygène, vous pouvez souffler dessus. C'est toute une question de quantité de feu qui est déjà entamée versus la quantité d'oxygène que vous y mettez. Mais là, on vient vraiment de voir qu'il y a trois façons d'arrêter un feu en le privant d'un des trois éléments du fameux triangle.